On va quand même commencer par des questions un peu comme ça, qui moi me touchent, m'importent. Est-ce que Françoise, vous avez conscience de ce que vous représentez et de ce que vous avez représenté pour beaucoup de gens? C'est une question difficile parce que en réalité, je crois que je ne veux pas avoir conscience de ce genre de choses. Je n'ai jamais voulu me préoccuper de ce genre de choses. Peut-être parce que c'est trop perturbant de commencer à imaginer qu'on peut représenter quelque chose. C'est en même temps très abstrait. Je crois pas que ça amène quoi que ce soit. Je crois que ce qui est important, c'est de faire les choses en fonction de soi, de ce qu'on croit être bien, et surtout pas en fonction des autres. Enfin, je parle de l'activité professionnelle qui consiste à écrire des chansons. Quelquefois, tout de même, il y a des gestes d'affection soudains de gens qu'on croise, de gens qu'on rencontre. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ça dépend des circonstances, ça dépend de la personne aussi. Il y a toujours un courant, je dirais, épidermique qui passe ou qui ne passe pas. Il y a des gens avec qui ça passe tout de suite et puis d'autres où c'est plus désagréable. Et moi, je ressens les choses assez fortement de ce point de vue. Et il est vrai que je peux être tout à fait spontanée et agréable avec des gens que je connais pas du tout, comme je peux être très désagréable avec d'autres. Parce que, bon, il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans une certaine solitude face à votre métier et face aux médias, ou est-ce que vous ne le ressentez pas? J'ai l'impression de vivre très en vase clos. J'ai toujours vécu comme cela. Je crois que c'est un conditionnement familial, contre lequel je ne peux pas grand-chose. C'est également, Jean-Pierre dirait, je crois, un conditionnement d'ordre astrologique, puisque les gens qui sont très marqués par le signe du Capricorne ont tendance à être coupés tout naturellement du monde extérieur et à préférer l'isolement à la société, disons. Mais il me semble aussi que la plupart des gens qui font des chansons sont des gens essentiellement individualistes, timides et solitaires. Il me semble que c'est un trait commun à la plupart des gens qui aiment la chanson et qui en font. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je me sens finalement mieux et je suis plus attirée par les gens qui font ce métier que par les autres. Est-ce que vous vous sentez très proche ou légèrement différente de la Françoise Hardy qui chantait Je suis d'accord sur un TEPAS dans les années 60? Alors, j'ai eu, grâce à Jacques Ourevitch, que j'ai rencontré en Corse il y a un an, l'occasion de relire une interview qu'il avait faite de moi quand je devais avoir 23-24 ans, donc un peu plus tard que l'époque là, à laquelle vous faites allusion. Et j'étais très étonnée de voir que sur le fond, finalement, j'avais très peu changé. J'ai peut-être un petit peu, enfin j'espère en tous les cas, évolué sur la forme, mais sur le fond, pas tellement. Tout à l'heure, je relisais des textes de vos chansons et j'étais vraiment très très frappé par la qualité littéraire des textes. Est-ce que ça vient d'où, à votre avis, Françoise? Et rien que dans la manière dont vous exprimez, il y a tout de suite, immédiatement, une précision comme ça dans les termes qui est tout à fait étonnante. Ah oui, ça vient d'où? Enfin, la qualité littéraire, c'est peut-être un bien grand mot. Enfin, je pense, là, pour répondre à votre question précédente, je pense que quand même les textes que je fais depuis quelques années sont de meilleure qualité, je dirais, que ceux que je faisais tout au début, qui étaient vraiment très très primaires. Le fait d'être précis, je crois que c'est un trait caractère. J'aime pas utiliser un mot pour un autre. C'est d'ailleurs pour ça que je me sens pas très bien dans une émission comme celle-ci, parce que je sais à quel point un mot peut être mal compris. Je suis très sensibilisée aux problèmes qui peuvent venir de malentendus, du fait qu'on utilise les mêmes mots mais on ne les comprend pas de la même façon. Bon, pour moi, c'est très important qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions, sur ce que je pense profondément, sur ce que j'ai envie de dire quand ça m'arrive. Et la chanson, c'est pareil. De toute façon, la chanson, je dis souvent, c'est vraiment l'art de la réduction. C'est essayer de dire les choses les plus importantes, les plus essentielles, pas en elle-même, mais par rapport à ce qu'on a envie d'exprimer, donc de la façon la plus efficace qui soit, la plus frappante qui soit.